Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone. On se déplace dans le stade de l'Espagnol. Bon, ça sera pas très long vu que c'est un derby. Et c'est, je le rappelle, le match potentiellement du titre. Mais on y reviendra et on a d'ailleurs même pas besoin en théorie de jouer le match pour être champion. Bon, concernant l'Espagnol, ils sont actuellement 16e de Liga avec 39 points, il reste 3 journées, le premier relégable est à 34 points, donc ils peuvent encore être relégués dans la théorie, surtout que le 18e c'est les Ganes et ils ont perdu contre eux à la dernière journée, 3-2. L'Espagnol de Barcelone, c'est une équipe qui ces dernières années fait globalement l'ascenseur entre D1, D2, voilà, on les voit souvent dans les dernières places de Liga toute l'année, là un peu moins, ils ont quand même un peu plus lutter, mais globalement sinon c'est pas une équipe qui va chercher le milieu de tableau, ou alors très très rarement. Je sais qu'une année, il y a 4-5 ans, ils étaient allés en Ligue Europa, mais franchement après ça, que dalle quoi. C'est quand même une équipe espagnole qui a fait quelques bons résultats. Ils ont notamment battu le Real Madrid 1-0 chez eux, donc c'était un match franchement où il y a eu quelques polémiques. Pour une fois contre le Real, faut le dire quand ça arrive, même si c'est très rare. Et l'Espagnol avait marqué sur franchement quasiment leur seule occasion. Donc voilà, ils ont aussi fait un petit match nul contre l'Athletic Bilbao, un partout, mais sinon voilà, il n'y a pas de meilleurs résultats. T'as un 0-0 contre l'Atlético et c'est tout, mais sinon ouais, c'est pas la meilleure équipe. Et d'ailleurs concernant un peu leur effectif, ils ont un très bon gardien, littéralement c'est le meilleur gardien au niveau des arrêts de Liga, il est à 3 arrêts en moyenne par match, c'est énorme, c'est Johan Garcia. Sinon concrètement, on va pas se mentir que c'est pas l'effectif le plus fou de Liga, il y a 2-3 joueurs, voilà, t'as Javi Puado, et sinon franchement je connais personne, voilà, je vais pas mentir, je connais personne. Javi Puado qui est à quand même 11 buts, ça reste pas mal. Mais sinon, leur effectif, ouais, il est pas dingue, quoi. On n'est pas sur un bon effectif, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils sont 16e, du coup. Concernant un peu leurs statistiques, ils sont à 38 buts marqués en 35 matchs, et 47 encaissés, soit 1,1 marqué par match et 1,3 encaissé par match. Bon, ça reste dans une moyenne de 1, il y a rien de spécial, c'est pas une équipe qui met beaucoup de buts, c'est pas une équipe qui en encaisse beaucoup non plus. Et concernant leur jeu, franchement, j'y connais rien. J'ai vu un match de l'Espagnol, c'était celui contre le Real, et est-ce que c'est franchement le match à ressortir, je suis pas sûr. Ce que j'avais vu, franchement c'était très limité, que ce soit en défense ou en attaque, il y avait rien de spécial, c'était très faible. C'est juste voilà, le Real globalement ils sont nuls, donc je vais rien retenir de ce match et je vais rien retenir de cette équipe. Ils paraissent quand même assez faibles et je pense qu'on devrait les battre très facilement. Concernant le Barça, du coup, comme je l'ai dit, ça peut être le match du titre et on n'a même pas besoin de le jouer ce match, il suffit juste que le Real perde contre Mallorca. Donc le Real joue aujourd'hui, donc c'est-à-dire mercredi au moment où je tourne cette vidéo. Si juste il ne gagne pas, c'est-à-dire un match nul, c'est fini, on est champion. Franchement, qu'on gagne la Liga avec ou sans l'aide du Real, peu importe, franchement je m'en fous. Peut-être même que je préfère gagner en battant l'Espagnol et que le Real gagne son match, comme ça en plus ça les feront gagner pour rien, c'est super, alors, ça nous amuse, mais sinon franchement rien à foutre, je vais pas vous mentir, rien à foutre. L'Espagnol de Barcelone, ce qui est intéressant, c'est que on les avait déjà battus dans un match où on gagne le titre. C'était chez eux, donc en plus il y avait eu une histoire. Les supporters étaient rentrés sur le terrain parce que ça leur avait pas trop plu, quoi. Donc c'est déjà prévu qu'on célèbre. Voilà, on va faire un petit truc sur la pelouse. Mais sinon globalement, ça a été dit que les grosses célébrations se feront surtout dans le vestiaire, qui je pense est plutôt pas mal. Et en plus, cela nous permettra de ne pas nous mettre à dos l'Espagnol pour après recruter leur gardien. Quoi? Non, mais il y a eu des rumeurs. Il y a des rumeurs, comme quoi le Barça est très intéressé pour recruter le gardien de l'Espagnol. Personnellement, je compte sur ce match pour me faire un avis global sur ce gardien, mais c'est sûr que si on célèbre et qu'on se fout de leur gueule, bon, ça va être compliqué après d'aller recruter un joueur. Surtout en plus quand on connaît la rivalité, on le rappelle quand même que c'est un derby, même si voilà, c'est une équipe qui reste largement plus faible. Sur les 10 dernières confrontations, on a 7 victoires pour nous, ils sont inexistants, il y a 3 nuls aussi, donc ils ont jamais gagné depuis les 10 derniers matchs. Les gars, vraiment, ils sont à l'arrêt complet. Et cette saison, on les avait battus 3-1, doublé de Olmo et but de Rafinha. Donc franchement, on avait tout mis en première
période, je pense qu'en deuxième mi-temps, on avait fait tourner, on avait juste attendu que le match se finisse, si vous voulez mon humble avis. Donc c'est clair que je m'attends pas au match le plus difficile de l'année, on va pas se mentir. Maintenant, il va falloir quand même être sérieux, prendre cette victoire pour d'ores et déjà valider la Liga, même si on sait que le Real peut faire en sorte qu'il nous la valide sans même qu'on ait à jouer. J'y crois pas, voilà, je peux vous mentir, j'y crois pas. Donc c'est à nous de valider complètement, et puis comme ça, la saison sera définitivement terminée et on pourra passer à la prochaine saison, quoi, tout simplement. Concrètement, sur le match, j'attends pas grand chose, j'attends pas de jeu. Du moment qu'on gagne, franchement, ça me va. Voilà, on a eu du jeu contre les Real, on a eu du jeu toute la saison. Plus le moment d'avoir du jeu, franchement, très honnêtement, je veux juste gagner, histoire de célébrer la Liga. Et puis c'est tout, quoi. Je pense pas qu'on ait besoin d'être efficace face à cette équipe de l'Espagnol, tout simplement parce que c'est pas une équipe qui est elle-même efficace. On l'a vu sur tous les derniers matchs qu'on a joué contre eux, sur tous les 3 dernières confrontations. Franchement, leur défense, elle est vachement à la rue. Leur gardien, je pense vraiment qu'il n'en peut plus d'être dans les cages de cette équipe. Donc on va être un peu les sauveurs. Non, je rigole, encore une fois, je rigole. Mais je pense sincèrement que on va gagner assez facilement. Et quand je dis assez facilement, ce serait peut-être par 3 buts d'écart minimum. Voilà, je vous le dis. En tout cas, je me fais pas d'illusions. Pour moi, la victoire, elle sera facile. Et je serais très surpris de pas avoir une victoire facile, tout simplement. Bon, on finit cet avant-match par le 11 idéal. Pour le gardien, je partirai sur Szczęsny. Même si, oui, on doit se pencher par le gardien. D'ailleurs, il y a plusieurs rumeurs qui disent qu'on va recruter un nouveau gardien. Et également, Szczęsny a pleuré sur son dernier match et a dit qu'il ne savait pas s'il allait prolonger, qu'il fallait qu'il voie avec sa famille. Pour moi, franchement, ça veut tout dire. Je pense qu'il va pas prolonger. Ce qui... Franchement, ça change rien, je peux pas vous mentir, ça change rien. Ça va peut-être faire que justement qu'on va recruter un gardien, donc c'est peut-être mieux en fait qu'il parte. Mais on lui remerciera quand même pour ce qu'il a fait. En défense classique avec toujours Koundé blessé. À droite, Eric Garcia. À gauche, retour de Baldé. Voilà, il est de retour de blessure. Gérard Martin, c'est bien mignon 2 secondes, mais ça dégage. Et en défense centrale, Cubarsí, Inigo. Cubarsí qui apparemment était malade face au Real, ce qui expliquerait 2-3 choses, notamment son match absolument dégueulasse. Au milieu de terrain, double pivot Pedri de Jong, en numéro 10 Fermin. Voilà, j'ai envie de voir Fermin tout simplement parce que il a fait une plutôt bonne entrée. Olmo a pas fait un match ouf, je trouvais. Voilà, c'était mythe quoi. On n'a pas vu un grand Dani Olmo. Et en attaque, Yamal à droite, Rafinha à gauche et Ferran Torres en numéro 9. Très honnêtement, j'ai pas vu Lewandowski rentrer. Est-ce qu'on a forcément besoin de lui? Non, on va pas se mentir que non. Donc, autant rester sur Ferran, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc, vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.